Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve pour votre guidance annuelle pour l'année 2026. On va aller voir tout de suite ce que les cartes ont à vous dire et ce qui se présente à vous pour cette nouvelle année. Pour ce faire, je procéderai avec des tirages trimestre par trimestre. Et puis ensuite, je compléterai ces tirages avec des petits messages sur la sphère relationnelle et la sphère des activités. On verra un petit peu ce sur quoi on veut attirer votre attention en particulier. Si vous arrivez pour la première fois sur ma chaîne, bienvenue à vous, je suis ravie de vous accueillir et j'espère que toutes ces guidances pourront vous accompagner ou vous aider en tout cas sur votre chemin de vie. C'est toujours l'intention que je mets dans chacun de mes tirages. Je vous propose que l'on commence tout de suite avec la première carte pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on veut nous dire si on devait nous parler de cette année avec une seule carte. Qu'est-ce qu'on aurait envie de vous dire ? Et bien entendu, alors pour les personnes qui me suivent déjà, vous avez déjà l'information, mais pour les autres, sachez que je vais mettre bientôt l'accès que j'avais promis il y a déjà quelques temps à un programme par rapport aux vibrations. Donc ça arrive, c'est imminent et je pense que je vous donnerai cet accès gratuitement à ce programme pendant les vidéos du mois de janvier, donc dans les jours qui viennent. Voilà, vous aurez le lien pour pouvoir y accéder directement. C'est un programme en 5 semaines qui vous permet de progresser sur le thème des vibrations et du niveau vibratoire. Alors, revenons à cette année 2026. La carte qui vient caractériser cette année pour vous, c'est le 2 d'épée. Alors, ça caractérise un état d'esprit où on se pose beaucoup de questions, où on est sur une phase de remise en question sur pas mal de sujets différents, et aussi dans cette démarche, dans toute cette réflexion, eh bien, on est en train d'avancer avec une certaine clarté d'esprit. Donc, ça me fait vraiment penser aux personnes qui sont en train de construire quelque chose, que ce soit sur le plan des activités ou sur le plan relationnel, et qui avancent en marchant, en quelque sorte, qui apprennent en marchant, qui petit à petit se font leur opinion, se disent bah tiens ça c'est pas mal, je le garde, ça finalement je pensais que ça pouvait être bien mais finalement je vais devoir changer d'avis. Bref, on avance un petit peu à tâtons, on fait ses expériences, on fait ses tests et au final on termine l'année en y voyant très très clair sur ce que l'on veut mettre en place. On a énormément avancé, énormément appris et ces doutes, ces questionnements qui sont peut-être là en début d'année 2026, petit à petit ils se dissipent pour vous donner une ligne de conduite qui est absolument fiable parce que pendant cette année 2026, vous aurez, entre guillemets, tout essayé. Voilà. Allez, on va aller voir maintenant tout de suite avec le premier trimestre ce que cela veut nous indiquer pour vous. Allez, pour les Capricornes en 2026, le premier trimestre, s'il vous plaît. Alors, regardez, on vous parle ici de ciel dégagé. Donc on commence déjà avec une carte qui indique que vous avez fait des choses qui sont assez compliquées, ou vous avez déjà avancé par rapport à une situation. Et maintenant, ça ne pourra que s'améliorer. Vous êtes en train d'avancer vers la lumière, vers des choses beaucoup plus sereines, sécurisantes. Ça ne veut pas dire que c'est plus facile, mais ça veut dire que vous avez déjà posé les jalons, les bases d'une activité, d'une relation, d'un projet, de quelque chose pour lequel il y a déjà eu du travail fourni ou des démarches effectuées qui n'étaient pas forcément simples. Et on est en train de vous dire, bah maintenant, c'est dans la suite en fait. Tout ce qui va se dérouler, c'est pour assurer la continuité de ce que vous avez déjà entrepris. Et donc, c'est comme si vous entriez sur une phase de perfectionnement ou de développement de quelque chose qui a déjà été commencé à être mis en place. Donc on vous dit ici que le plus dur est fait. Le plus dur, c'était peut-être de vous lancer, de vous positionner, de commencer à lancer une activité. Voilà, maintenant, il y a des choses qui vont pouvoir se débloquer favorablement. Alors, effectivement, avec cette carte, on rejoint ce que je vous ai dit juste avant par rapport aux énergies de l'année. On est en train de vous dire ici qu'il y a quand même des choses à ajuster. Que peut-être que vous êtes en train de foncer peut-être la première dans certaines directions, dans certaines choses, et ça passe peut-être pas exactement comme vous aimeriez que ça passe. Donc là, on est en train de vous dire, hop, 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 hop. On prend de la hauteur, on prend de la distance, on doit réfléchir à tout ça dans son ensemble. Un petit peu comme s'il y avait des mécanismes qui devaient s'articuler entre eux, mais pour l'instant, vous prenez un mécanisme l'un après l'autre. Ou peut-être que si ça vous parle par rapport à un volet relationnel, vous êtes en train de réfléchir sur des thèmes très séparés, différents, alors qu'en fait, il faut tout voir dans sa globalité. Dit autrement, il peut y avoir des situations où on fait des compromis
et on sait qu'on rattrape, entre guillemets, les compromis que l'on a fait par d'autres satisfactions que l'on obtient par ailleurs. Et vous, j'ai l'impression que vous êtes très figé en cloisonnant chaque chose de manière séparée. Donc ici, on est en train de vous dire non. Là, il faut tout voir, tout ensemble. Et une fois qu'on arrive à tout poser à plat, pour certains, ça va vous être très utile de faire des schémas un petit peu, soit par rapport à un projet, de qui fait quoi, comment ça s'articule, à quel moment. Si c'est par rapport à une relation où vous avez l'impression qu'il y a des sujets qui sont bloquants, peut-être qu'en voyant justement la relation dans sa globalité, vous allez vous rendre compte qu'il y a des points très positifs en fait, que peut-être que vous êtes à deux doigts d'oublier ces points positifs, et que d'une certaine manière, il y a une compensation qui se fait. Donc ici, c'est un petit peu tout ça dont on est en train de vous parler, la nécessité de voir les choses de loin, de haut, pour les considérer dans leur globalité. Pourquoi? Parce que ça peut vous permettre de vous organiser différemment. Ça peut vous permettre aussi de vous rendre compte qu'une action peut rendre service dans différents aspects. C'est un petit peu, si je donne un exemple, mais voilà, c'est vraiment pour illustrer, c'est l'idée que vous devez aller vous rendre à tel endroit pour un achat. Eh bien peut-être que vous pouvez faire plusieurs achats en même temps, au même endroit, en optimisant votre temps, en optimisant votre énergie, en optimisant l'essence. Bref, c'est un petit peu pareil dans les actions ici dont on vous parle au premier trimestre. C'est entre guillemets de la jouer fine pour pouvoir faire en sorte de faire des choses un petit peu d'une pierre deux coups, de gagner en efficacité, de gagner en optimisation, de cesser de vous fatiguer sur des choses que vous faites séparément, parce que quand vous les faites de manière globale, ou par exemple ça peut être des achats aussi, des achats en gros, et bien évidemment vous êtes plus avantagé, plus gagnant ici. Hein. En fait, vous devez vous autoriser de ralentir certaines choses pour pouvoir gagner du temps, ou gagner de l'argent. Hein. C'est de ça dont on vous parle ici. Alors que vous, j'ai l'impression que vous avez commencé quelque chose en étant dans une quête de perfection absolue. Donc vous faites tout en temps, en heure, mais vous vous fatiguez beaucoup plus. Voilà. Et ensuite, ici, on a un étant réfléchissant. Donc, j'ai l'impression qu'à l'issue de ce premier trimestre, ou à la fin du premier trimestre, il va être temps pour vous de reconsidérer une situation. Je vous l'ai dit, hein, le thème de votre année, c'est quand même de réfléchir par rapport à des doutes que vous avez pour pouvoir éclaircir tout ça. Et bien, ça commence dès le premier trimestre où, voilà, aux alentours du mois de mars, vous regardez en arrière et vous faites un bilan. C'est vraiment important pour vous les Capricornes de réfléchir à cette année comme quelque chose de très structuré et régulièrement de revenir en arrière, de vous poser la question, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce que je continue, qu'est-ce que j'arrête. Il y en a parmi vous, notamment pour les personnes qui travaillent en indépendant, où vous allez vous connaître une véritable variation dans vos activités. Peut-être que c'est lié à un calendrier, pourquoi pas. Il y a des personnes où vous allez, par exemple, si ça vous parle davantage en couple, vous allez davantage passer certains moments avec certains types d'activités, certains types de manières de démontrer votre amour auprès de l'autre. Et puis ensuite, vous allez basculer sur autre chose parce que vous n'avez pas envie de gaspiller votre énergie en fait. Hein. Donc là, ici, encore une fois, c'est l'idée de faire un bilan en prenant tout en compte. Hein. On a vraiment un retour sur cette énergie-là. Et là, c'est-à-dire savoir, par exemple, ça me parle davantage au niveau des activités. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui ne prend pas? Qu'est-ce qui ne sert à rien? Où est-ce que je me rends compte que mon énergie, elle est décuplée? Où est-ce que je me rends compte que je perds mon temps? Que mon énergie, finalement, je la mets dans quelque chose, mais ça ne sert à rien? Voilà, vous avez vraiment besoin de regarder tout ça. Et dans toute cette réflexion, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va sortir en évidence. Peut-être un truc auquel vous n'aviez pas pensé au départ. Pour certaines personnes, vous allez vous diriger vers des projets, vers une activité ou vers un centre d'intérêt qui n'était absolument pas dans vos plans au début. Pourquoi? Parce que vous vous rendez compte que finalement, c'est là-dedans que vous êtes le plus à l'aise, ou c'est plus fructueux, ou c'est plus rémunérateur, ou c'est plus efficace. Et vous vous rendez compte que c'est peut-être en suivant cette piste-là qu'il y a quelque chose à en tirer au bout. Voilà. Allez, on va aller voir les autres messages qui sortent pour vous pour ce trimestre. Alors, on vous parle ici des relations. Donc, c'est important de nouer des liens avec des personnes qui pourront vous aider à développer ce que vous êtes en train de faire ou de passer du temps avec les personnes que vous aimez. Bref, le relationnel, il a un aspect très important pour ce premier trimestre. Ne restez pas seul, ne restez pas
confiné ou enfermé dans vos actions, parce que je sais que le Capricorne, vous êtes à fond dans ce que vous faites. Là, on est sur une énergie, on vous dit, il faut aussi garder du temps pour tisser des liens, parce que ces liens, ben, on verra plus tard, mais peut-être qu'ils vont vous servir à quelque chose, ils vont vous être utiles, ou ils vont vous faire découvrir d'autres choses. Regardez ici, avec la carte de la vue d'ensemble, on a la carte qui consiste à se positionner et à cesser certaines choses qui ne font pas sens pour vous, ou, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le thème de gaspillage d'énergie. Vous positionner et faire des choix aussi, hein, parce que quand on a la carte que l'on avait en dessous, où c'est l'idée de regarder dans son ensemble et de trier un petit peu et de prioriser les choses, ben, il y a des choses que l'on referme, où on décide de dire « Ok, merci, mais je me rends compte que ce n'est pas ce que je veux, ou que ça n'a plus de sens pour moi. » Et ici, regardez, on a la carte de la confiance. On est ici sur un message qui vous dit qu'au moment où vous faites ce bilan de fin de premier trimestre, vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de dessiner votre bonne voie. Et avec la carte de la confiance, évidemment, le message est assez clair. On vous dit de vous faire confiance par rapport à vos ressentis et par rapport à tout ce discernement qui est en train de se mettre en place dans ce que vous construisez. Alors, qu'est-ce que l'on a maintenant en carte qui vient caractériser ce premier trimestre ? Et regardez, on a le soleil. Donc oui, on a la confirmation que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes en train de bâtir quelque chose qui n'est pas simple en soi à réaliser, mais pierre après pierre, vous bâtissez votre édifice et on vous dit ici qu'en plus vous le faites bien. Donc patience mes chers Capricornes, Rome ne s'est pas construite en un jour et votre Rome non plus. C'est de ça dont on vous parle ici. Allez, je vais ranger les cartes, on va passer au deuxième trimestre. Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce que l'on veut vous dire pour ce deuxième trimestre? Alors, regardez, on vous parle ici du vol sans encombre. C'est un deuxième trimestre où c'est comme si vous commenciez à récolter les fruits de votre travail. Ça démarre ou ça continue tranquillement. Je ressens une amélioration par rapport au premier trimestre. Il y a des choses qui se sont dessinées, il y a des choses qui se sont affinées. Et petit à petit, encore une fois, je ressens cette énergie de confirmation d'un bon choix qui se fait pleinement ressentir par rapport à ce que vous êtes en train de réaliser, ou peut-être ce que vous avez commencé à réaliser en 2025, pardon. Donc ici, on vous dit qu'il ne faut pas lutter contre les choses, il faut aller là où c'est le plus facile. Alors c'est assez rare les Capricornes que vous ayez ça, mais là on est en train de vous dire de choisir la solution de la facilité. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui rapporte, hein, si ça vous parle par rapport aux activités? Quelles sont les personnes avec qui je me sens mieux, avec qui je me sens compris, ou que moi je comprends le plus facilement? Bref, on ne va pas chercher les obstacles, on va chercher les portes qui s'ouvrent, ou les portes qui sont déjà ouvertes. Pour que tout aille bien. Il faut plutôt aller vers des lieux où vous pouvez être serein, sereine et sentir que vous pouvez finalement, comment dire, asseoir tout ce que vous projetez de réaliser sur quelque chose qui ne peut que fonctionner. Ensuite, nous avons le joyau au cœur de lotus. Ici, on vous dit que vous avez énormément de qualités. Donc, pour les personnes qui se disent, punaise, ça met du temps à se mettre en place, ça met du temps à se concrétiser, ça met du temps à... En fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que à terme, vous allez vers la réussite, vous allez vers le succès. Je ressens ici l'énergie de quelqu'un pour qui c'est comme si vous étiez en train de construire une relation, un projet, une activité, peut-être une entreprise, où ça sera extrêmement qualitatif, fructueux à terme, mais encore cette énergie de Rome qui ne s'est pas construite en un seul jour, c'est que la valeur de ce que vous êtes en train de créer est tellement importante que ça justifie qu'il faille y mettre les moyens, l'énergie, le temps. On vient vous prouver ici que tout ce qui est facile à obtenir n'a pas de valeur. Donc là, vous êtes en train de batailler pour quelque chose qui n'est pas simple à mettre en place. Pourquoi? Parce que ça a énormément de valeur et ça en aura énormément pour vous. Donc ayez confiance en tout ce que vous êtes en train de créer. De toute façon, je pense que vous le sentez qu'il y a quelque chose en fait qui doit... Peut-être que vous n'avez pas au moment où vous regardez cette vidéo trouvé le bon angle d'attaque. Mais si vous sentez qu'il y a un truc qui doit pouvoir se faire, c'est simplement peut-être un détail qu'il faut changer dans tout ça. Et ensuite, regardez, on a la carte de Sea Warket. Donc, vous êtes sur la bonne voie. Et on vous dit ici que vous êtes veillé pour obtenir du courage, de la confiance et de la protection. Donc, pour moi, on est sur un trimestre de consolidation où il y a déjà des premiers signaux ou des signaux complémentaires qui viennent vous confirmer que ça s'améliore, que
Alors, je ressens des personnes qui génèrent plus d'argent qu'avant, que ce soit en activité principale, en création d'entreprise, en reconversion, en complément de revenus. Voilà, il y a quelque chose ici qui est en train de se mettre en route. Et comme c'est un rouage qui est au départ compliqué à lancer, eh ben c'est voilà, ça a pris un petit peu de temps, mais ça y est, il commence à y avoir les premiers signaux au deuxième trimestre. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre ? Là, regardez, on vous dit d'être vous-même. Je vous ai dit ici de privilégier ce qui est le plus facile, ce qui est le plus accessible, les choses que vous savez faire tout de suite, en gros. Hein. C'est une fois que vous aurez plus de sérénité sur le fait que ce que vous lancez marche bien, que vous pourrez pleinement vous mettre un petit peu plus dans la difficulté ou tester d'autres choses encore. Mais pour l'instant, vous avez besoin d'assurer vos arrières, d'une certaine manière. Et là, on vous dit d'être vous-même, c'est-à-dire, faut pas chercher à être ou à se convaincre qu'on est quelqu'un d'autre que ce que l'on est, d'accord? On a tous des compétences, tous des facilités dans certains domaines, et bien on va vers ça en premier, et il n'y a aucun problème à ça, même si peut-être ça vous oblige pour certains à vous dévoiler, vous n'étiez peut-être pas prêt à ça encore, soit, vous ferez avec. Ici, nous avons la reconnexion, hein, donc je vous rappelle, ici, on était vraiment sur le fait de vous conforter sur toutes vos qualités et toutes les choses qui finiront par bien marcher parce qu'il y a des choses ultra positives en vous et ça ne peut que marcher. Plus vous allez vous reconnecter à vous-même, donc on a aussi une répétition de ce message d'une certaine manière, plus vous allez être vers la réussite. Parce qu'ici, on a le chiffre 7. Au tarot de Marseille, on est sur la symbolique du chariot, donc le chariot qui dévale la pente et que rien ne peut arrêter. Donc ça va venir, cette énergie. Et pour l'instant, elle est en train de se mettre en place. Elle n'est pas encore perceptible, pour certains. Et regardez, ici, on vous a dit que vous étiez sur la bonne voie. Et là, on vous parle de votre alignement. Donc oui, vous êtes, mes chers Capricornes, sur la bonne voie dans ce que vous entreprenez. Dès lors que vous écoutez ce qui vous fait vibrer, dès lors que vous faites tout le nécessaire pour aller vers ce qui vous plaît, et aussi que vous êtes indulgent envers vous-même et envers la temporalité des choses. Il n'y a pas d'urgence. Hein. Ce qu'on veut vous dire ici, c'est qu'il n'y a pas d'urgence. Peut-être que vous ressentez une urgence à faire les choses, mais à l'échelle de votre vie, il n'y a pas tant d'urgence que ça. Le plus important, c'est de veiller à aller vers des choses qui soient qualitatives pour vous et de ne pas faire les choses à la moitié pour ne pas avoir à tout recommencer une deuxième fois plus tard. Donc, c'est pas grave si ça prend plus de temps pour l'instant. C'est du temps qui est gagné pour la suite. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour le deuxième trimestre? Et regardez, nous avons le 10 de denier. Et ça vient confirmer ce que je vous ai dit pour ce deuxième trimestre, c'est-à-dire qu'on est en train d'avancer vers le succès. On est en train aussi de se développer, de connaître un épanouissement qui est en train de véritablement prendre place dans sa vie. Et puis petit à petit, on se rend compte qu'on va vers quelque chose qui vous apaise ou qui vous sécurise sur le plan financier et matériel. Donc je ressens pleinement ici des personnes pour qui il y a une activité qui enfin décolle, quelque chose où on se sent pouvoir prendre pleinement sa place sur le volet des activités, le volet professionnel, et plus encore pour les personnes qui sont en indépendant et qui lancent quelque chose. Allez, on va aller voir maintenant au niveau du troisième trimestre, ce que ça nous dit. Allez, le troisième trimestre pour les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, on a encore cette carte ici du ciel qui se dégage à l'horizon. Vous l'aviez, il me semble, tout à l'heure aussi lors du premier trimestre. Là, on est en train de vous dire encore une fois que vous avez franchi une étape. Lors des trimestres précédents dans l'année, hop, on est monté d'un niveau. Pour certains ici, moi, ça me fait penser à des personnes qui se sont fixées un minimum de revenus à atteindre dans votre activité et c'est comme si, là, on vous disait, voilà, tu entres dans le troisième trimestre en ayant atteint ce palier minimal que tu t'étais fixé. Ou en ayant atteint une forme de régularité qui fait que vous vous rendez compte maintenant que vous savez ce qu'il faudra faire pour persévérer et faire en sorte que cette régularité soit plus fructueuse encore pour vous, pour atteindre ce palier. Bref, vous avez trouvé la recette, en quelque sorte. Ici, il peut y avoir aussi une amélioration sur le plan relationnel parce que vous allez mieux, vous êtes en train de prendre confiance en vous dans ce que vous faites et vous relevez un petit peu la tête. Donc, il est possible aussi que ce soit sur le plan relationnel qu'on est en train de vous dire que les choses s'arrangent. Bref, vous êtes en train d'aller vers des choses très positives en ayant franchi différents paliers. Alors, l'étape d'après, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On me parle de liberté financière. Et regardez, c'est fou parce qu'on a les mêmes messages qui ressortent pour le coup. On vous parle d'une vue d'ensemble. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, et pour moi, donc on revient sur la même énergie, c'est allez, on fait le point,
Alors là, on a franchi un palier, maintenant on reconsidère la situation, on réfléchit encore et on se refixe un cap pour la suite en priorisant les choses. Et encore une fois, nouvelle fois où on se dit qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse de côté, par quoi je commence et faire en sorte de prendre la situation ou les choses à faire par le bon bout pour gagner du temps, gagner en énergie, ne pas vous perdre. Vous êtes sur une quête intense de recherche d'efficacité. Ça sent ici les personnes qui cherchent à se créer un revenu passif, par exemple, ou à mettre de l'argent dans des investissements. Alors, c'est pas forcément des choses très coûteuses, mais en tout cas dans des choses où vous savez que votre argent n'est pas perdu et qu'il pourra faire des petits et vous rapporter petit à petit. Voilà, je ressens une très grande réflexion à ce niveau-là. Peut-être aussi que pour certains d'entre vous, si vous estimez avoir complètement atteint un objectif avant, là vous êtes en train de vous attaquer à autre chose. Peut-être que ça peut être, voilà, j'ai tout donné pour les activités et maintenant je vais me concentrer sur ce qui se passe dans ma vie de famille, je vais avancer sur d'autres projets. Bref, quoi qu'il en soit, on est sur cette vision avec de la hauteur où on reconsidère les choses et on reprend une décision pour une direction et on priorise tout ça tout en laissant de côté ce qui doit être laissé de côté. Et enfin, on avance avec la carte du puissant guerrier. Là aussi, regardez, on a 3 plus 4, 7 au tarot de Marseille, donc le chariot. On vous dit ici, ne vous sentez pas petit. Vous êtes plus fort, plus courageux et plus apprécié que vous ne le pensez. Il est temps de puiser dans votre véritable source de pouvoir. Alors pour moi ici, j'ai l'impression qu'au 3e trimestre, vous allez envisager de vous exposer davantage. Il pourrait y avoir quelque chose qui participe à votre rayonnement. Soit vous bénéficiez d'une forme de reconnaissance par rapport à ce que vous faites ou ce que vous êtes. Je sens qu'on vous met en valeur. Et pour certains, si ça ne vient pas tout seul, c'est peut-être un petit peu vous qui allez le provoquer ici parce que vous vous rendez compte que ça peut vous aider à développer votre activité, que ça peut vous aider à vous faire connaître. Pour les personnes qui ont envie de développer aussi le volet relationnel ou les partenariats. Je vous ressens prendre pleinement une place dans un milieu dans lequel vous êtes en train d'entrer. Voilà, c'est pas des personnes forcément que vous connaissez beaucoup, c'est pas forcément peut-être un secteur de métier où vous avez une énorme expérience, mais petit à petit vous êtes en train de vous faire votre place et voilà, la vision que j'ai, c'est comme un cercle de personnes qui s'élargit pour vous laisser vous aussi entrer dans le cercle. Donc écoutez, tout ça c'est très très bon signe sur plusieurs aspects. C'est que déjà vous allez être accompagné et mentoré d'une certaine manière pour avancer. Vous allez être inspiré par des parcours d'autres personnes qui sont déjà passées par là avant vous. Et je ressens énormément de bienveillance autour de vous, des personnes qui sont contentes de vous accueillir, de vous guider, de vous donner des conseils, des personnes que vous allez voir de temps en temps dans l'année, comme s'il pouvait y avoir des espèces de regroupements ou des réunions ponctuelles, une fois par trimestre, ou voilà, quelque chose comme ça, même une fois par an, hein, pourquoi pas. Un sentiment d'appartenance à vous, c'est, enfin pour vous en tout cas, le sentiment d'appartenance, et comme des énergies où vous savez pourquoi vous êtes là. Voilà, le sentiment d'avoir mérité sa place, d'avoir mérité son positionnement, et en fait tout est juste. Hein, voilà, tout est juste et vous allez pleinement le sentir. Et je vous ressens avoir de la gratitude aussi par rapport à ce fameux cercle qui s'ouvre pour vous. Donc là, il y a une reconnaissance. Alors pour les personnes qui ont quitté un travail salarié pour créer une activité ou pour se lancer dans quelque chose, ou même sans quitter le travail salarié, mais qui connaissent ces deux types d'énergie, ou qui vont connaître ces deux types d'énergie, peut-être qu'aujourd'hui ça ne vous parle pas, mais que vous allez créer quelque chose dans les semaines qui viennent, et bien sachez que vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment deux mondes. Il y a peut-être un monde où vous vous retrouvez à quémander de la reconnaissance, et un autre monde où les portes de reconnaissance s'ouvrent à vous, en fait. Ça se fait un petit peu naturellement. Alors, c'est pas tout à fait vrai, le côté que ça se fait naturellement, parce que vous avez déjà fait beaucoup de choses et vous continuez à faire beaucoup de choses pour ça. Mais il y a des environnements où on peut être salarié depuis des années dans une boîte, et finalement, la reconnaissance, on l'attend toujours et elle vient jamais, quoi. Sauf que là, vous vous rendez compte que quand c'est vous qui prenez les choses en main et que vous êtes maître de tout ça, eh bien, vous finissez naturellement par aller vers des personnes pour lesquelles il n'y a pas besoin de quémander. On accueille et on sait reconnaître. Et ça, je crois que c'est très important pour vous. Et même vous, c'est même une énergie que vous aimez diffuser autour de vous. Accueillir et reconnaître sans qu'on vous demande quoi que ce soit. Hein, sans avoir à le réclamer, sans avoir à... Voilà, comme si c'était quelque chose qui était assez naturel pour vous, finalement.
Allez, qu'est-ce que l'on a pour les autres messages du troisième trimestre? Eh ben, regardez, on a encore cette énergie de faire le tri ici. Je vous l'ai dit, c'est encore un trimestre où il y a des démarches où on analyse, où on fait le bilan et où on laisse de côté ce qui ne vous parle plus ou ce que vous avez testé et qui n'est pas bon pour vous. En fait, vous vous dites, bah non, ça n'a pas de sens pour moi, j'arrête. Ensuite, nous avons la magie lunaire. Donc ici, je vous rappelle que vous deviez revoir les choses dans leur ensemble. J'ai l'impression que lors de ce troisième trimestre, vous allez découvrir quelque chose que vous n'aviez pas compris encore pour l'instant. Peut-être une astuce technique, peut-être faire la connaissance de personnes qui vont vous dire hey, mais tu sais, il y a ça, voilà. Et là, vous dites ah bon hein, voilà, j'ai l'impression que on va vous fournir, alors prenez-le au sens large, mais des outils complémentaires, supplémentaires qui vont vous faciliter la vie. Ça peut être, comme j'avais cette image de cercle, ça peut être un réseau, ça peut être des conseils, je vous l'ai dit, prodigués avec bienveillance, mais ça peut être aussi un partage de logiciels, voilà, des choses comme ça où finalement ça vous donne un coup de pouce supplémentaire, complémentaire, et vous ne saviez pas que ça existait, ou en tout cas vous n'y aviez pas accès jusqu'à présent. Donc il y a vraiment des portes qui s'ouvrent sur ce troisième trimestre. Et regardez, on termine avec le soleil intérieur. Plus vous êtes en train d'avancer et de gravir des échelons par rapport à ce que vous faites là, hein, je vous l'ai dit, faire intégrer des nouveaux cercles sociaux ou des nouveaux environnements, des nouveaux groupes de personnes, plus ça vous donne de la force, plus ça vous donne de la puissance, plus ça, c'est vraiment une roue vertueuse pour vous, mes chers Capricornes. Donc, vous êtes sur une année où ça monte en puissance. Et en tout cas, à l'échelle du troisième trimestre, je peux vous dire que ça ne s'arrête pas, quoi. Allez, quelle est la dernière carte que l'on veut vous donner pour caractériser ce troisième trimestre? Et nous avons ici le 3 de bâton. Eh bien oui, ça rejoint encore les messages du troisième trimestre. On est sur une envie d'avancer. On est sur une envie de découvrir. On est sur une ouverture à rencontrer les autres pour nous aider, à nous guider sur ce chemin. Bref, on est en train de marcher vers votre bonne étoile, en quelque sorte. Hein. On est sur quelque chose qui est toujours en mouvement et c'est plus. Bref, le chemin, vous vous rendez compte qu'il est un peu infini devant vous et qu'il y a plein de possibilités, plein de portes ouvertes. Et je pense que vous allez découvrir tout ça avec beaucoup d'émerveillement. Je dis pas émerveillement dans le sens waouh trop beau, c'est pas ça, c'est plutôt de vous dire waouh c'est incroyable tout ce qui existe, c'est incroyable tout ce que je peux faire, c'est incroyable tous les choix qui sont à ma portée. Vous n'en reviendrez pas d'une certaine manière de toutes les portes qui existent que vous n'aviez pas vues et que plus vous avancez, plus vous vous rendez compte qu'elles existent et c'est pas fini. Allez, on va aller voir maintenant au niveau du quatrième trimestre ce que l'on souhaite vous dire. Allez, le quatrième trimestre 2026 pour les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, on commence avec des bouquets de bénédictions. Bah, dis donc, vous avez un super tirage, les Capricornes. Hein. Là, on vous parle de cicatrisation. Vos ailes cassées cicatrisent, détendez-vous et sachez que vous recevez un don miraculeux de guérison. Ici, pour moi, c'est le quatrième trimestre, c'est un trimestre où vous pouvez souffler un petit peu, vous pouvez être soulagé. Je ressens des personnes qui ont été pendant plusieurs mois, alors peut-être pas sur l'année 2026, mais peut-être plus sur l'année 2025, ou peut-être une continuité entre les deux, mais qui ont connu un stress de ne pas y arriver, de ne pas réussir à se générer des revenus tels qu'il y avait besoin d'en avoir. Voilà. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, peu importe le sujet, des personnes qui ont eu peur de devoir faire marche arrière par rapport à un choix parce que ça ne marchait pas. Donc ici, je ressens ce soulagement du ouf, je sais maintenant, j'ai la confirmation matérielle dans la matière que les choix que j'ai faits, eh ben, ils valaient le coup que je les prenne, ces choix. Mon parcours qui n'a pas été simple, il valait le coup que je vive parce que maintenant, là, ben, je me rends compte que je ne reviendrai en arrière pour rien au monde. Et on vous parle d'un don miraculeux de guérison. Peut-être que vous allez vous découvrir un savoir-faire que vous ne soupçonniez pas. Je vous l'ai dit, pendant l'année, il y a plusieurs moments où vous faites des points d'étape et où vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui valent le coup d'être gardées et d'autres qui valent le coup d'être laissées. Et peut-être qu'au travers de toutes ces analyses, de tous ces doutes pour lesquels vous apportez au fur et à mesure un éclairage, vous répondez vous-même à vos propres questions. Et bien peut-être que petit à petit, vous allez vous rendre compte qu'au final, le chemin où vous êtes, enfin la destination où vous arrivez à la fin de l'année 2026 est une destination à laquelle vous n'aviez absolument pas pensé début 2026. Donc, pour la plupart d'entre vous, au moment où vous regardez ce tirage, je pense que l'année 2026 vous réserve énormément de surprises. Amis Capricorne, et d'inattendues, mais des choses très positives.
Ensuite, on a ici le colibri à gorge de rubis. On vous dit parlez, écrivez, créez. Le monde a besoin d'entendre votre chanson. Donc là, pour moi, ce sont des personnes qui peuvent être entendues à grande échelle. Que ce soit par rapport aux réseaux sociaux, que ce soit parce que pour certains d'entre vous, vous bénéficiez d'une reconnaissance à tel point que vous avez la presse qui fait un article sur vous. Que ce soit parce que peut-être vous vous développez à l'international. Bref, je sens votre énergie et vos paroles, que ce soit, alors c'est que ça peut être des paroles prononcées, ça peut être de la peinture, ça peut être voilà, un procédé d'expression en tout cas, ou les produits dont vous avez la charge de les commercialiser, eh ben, j'ai l'impression que vous allez vous ouvrir à l'international ou que vous allez peut-être créer un site qui vous permettra de les expédier plus loin. Et ce qu'on me dit ici aussi, c'est que même si vous êtes par exemple dans une activité où il y a un volet commercial, c'est pas que ça. Vous y mettez vraiment de vos tripes. Vous apportez quelque chose aux autres, vous apportez une vision, vous apportez de l'énergie. Ouais. En fait, ce sont des choses qui ne peuvent que marcher parce que vous apportez aux autres. Même si ça se fait de certaines manières, où il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte également. Je ressens ici l'énergie de personnes qui accueillent votre parole ou votre expression. Et on est sur voilà, pour moi, au niveau du 4e trimestre, les choses sont lancées et elles sont sûres maintenant, elles sont fiables, elles sont vouées à continuer, avec toutes les améliorations que vous y aurez apportées au fil de l'année. Et nous terminons avec le joyau au cœur de lotus, on l'avait tout à l'heure aussi. C'était donc ce message qui vous indiquait, qui était là pour vous rappeler toutes vos qualités. Hein, on vous dit que sous votre habit de plume, donc en votre cœur, se love un diamant éclatant, scintillant de vérité, de beauté et de sagesse. J'ai l'impression ici que l'univers veut vous manifester tout son soutien. Et à la fin de l'année, vous pourrez vraiment vous dire que oui, vous avez été soutenu. Et ce sentiment qu'on vous écoute, qu'on vous reconnaît, que vous êtes à votre place et que vous avez pu créer la place ou l'activité qui vous correspond pleinement. Hein. Pour certains, et même pour beaucoup d'entre vous, alors on n'a pas eu de carte qui symbolise typiquement la rencontre à ce stade, mais on est en train de vous dire ici que vous êtes reconnu par autrui, donc peut-être que dans tout ça, il peut y avoir aussi quelqu'un alors je ressens des personnes qui ont énormément de soutien, notamment si vous êtes en couple et que vous êtes bien en couple, mais il peut y avoir aussi, dans toutes ces choses qui tournent en votre faveur, le fait de croiser la route de quelqu'un qui vous reconnaît en tant que personne dans votre authenticité, dans toutes les valeurs que vous avez, toutes les qualités que vous avez. Voilà. C'est pas une année, ami Capricorne, où vous devriez tomber sur des personnes qui veulent être avec vous par intérêt ou uniquement pour des raisons physiques ou des choses comme ça. Là, on veut vraiment être avec vous pour des choses beaucoup plus profondes. Hein, c'est votre profondeur qui est valorisée durant cette année 2026, hein, sur tous les domaines. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous parle ici du cœur sauvage. Hein, ça renvoie un petit peu à tout le reste ici. Pour certaines personnes, alors que ce soit dans le domaine des activités ou ailleurs, ce qu'on me dit ici, on vous parlait de cicatrisation juste avant, c'est que vous allez vous rendre compte que vous êtes aimé, que vous êtes apprécié. Et ça, vous en aviez besoin. Une forme de reconnaissance sociale, humaine, sentimentale aussi, pourquoi pas. Bref, on vous aime comme vous êtes et où que vous alliez, on vous aime, en fait. Hop là, alors attendez, hop, j'ai le jeu qui a sauté. Allez, pour les Capricornes. Regardez, c'est encore le thème qui revient, s'aimer soi-même. C'est-à-dire que dès lors que vous avez vous-même de la considération pour ce que vous faites, eh bien, ça vous aide énormément à vous exprimer en public, à pouvoir diffuser à plus grande échelle ce que vous faites. Pourquoi? Parce que vous y mettez du cœur et vous croyez en ce que vous faites. C'est la base de la recette qui est gagnante. Mais j'ai l'impression que pour en prendre pleinement conscience, vous avez ce besoin de faire toutes ces étapes pendant l'année. C'est un peu comme si vous vous autorisiez à aimer ce que vous faites ou à vous aimer vous-même à partir du moment où vous avez la certitude que ce que vous faites trouve un écho chez d'autres personnes. Vous vous aimez au travers du regard des autres. Et enfin, ici, donc oui, on a bien sûr votre authenticité et tout ça, mais on a quand même la carte ici de positionnement. Donc il est possible que sur la fin de l'année, on vous fasse une proposition où on vous demande, où on vous suggère de faire certaines choses. Mais là, vous vous rendrez compte que ce n'est pas aligné avec vos valeurs.
Il pourrait y avoir par exemple le fait que vous commencez à diffuser certaines choses sur un large plan, et puis quelqu'un va vouloir venir se greffer sur cette énergie pour proposer un truc qui vous semblera complètement pas aligné, voire pas éthique. Un truc qui n'a pas de valeur, et vous allez vous dire, mais qu'est-ce que ça fout chez moi, ça? En fait, c'est un peu l'idée. Vous allez vous dire, mais pourquoi on me propose ça? C'est pas ça que je suis, moi, c'est pas ça que je veux. Donc, non. Vous préférerez peut-être renoncer à une rentrée d'argent plutôt que de faire rentrer le loup dans la bergerie, en quelque sorte. Hein. Vous n'allez pas vouloir prendre le risque, et vous aurez entièrement raison, de faire capoter tout ce que vous avez construit pendant l'année 2026 pour un appât très ponctuel. Ici, il pourrait y avoir aussi des personnes qui sont en couple, qui reçoivent des avances d'une personne. Alors, il peut y avoir quelque chose de très attirant qui donne envie, tout ça. Mais ici, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire attention de ne pas tout casser pour une tentation ponctuelle. Hein. Voilà, bon, ça, vous avez le temps de le voir venir. Mais en tout cas, ce sera important sur cette fin d'année de vous positionner pour préserver l'équilibre ou l'écosystème que vous avez réussi à construire dans votre vie. C'est un petit point d'attention pour terminer ce trimestre. Allez, qu'est-ce que l'on a dans la carte qui vient caractériser ce trimestre pour vous? Eh bien, nous avons le 10 de bâton. Ouh là là, on a plusieurs cycles qui se terminent cette année. Donc, on est sur une énergie ici où vous pouvez ressentir de la fatigue, mais en même temps, vous allez regarder en arrière en étant vraiment très contente ou content du chemin parcouru. Pourquoi? Parce qu'à la fin de l'année, vous allez vous rendre compte que vous avez atteint vos objectifs, que les doutes qui étaient présents en début d'année, toutes les questions que vous posez au moment où vous regardez cette vidéo, si vous regardez assez vite après sa publication, vont se dissiper. Vous allez trouver toutes les réponses à vos questions, vous allez trouver vous voyez, si vous vous sentez un petit peu perdu par rapport à une direction à prendre à la fin de l'année 2026, vous aurez nettement avancé sur la question et vous aurez même commencé, enfin vous aurez même pleinement avancé sur le chemin. Bref, on est sur des... comment dire, c'est plus que des fondations en fait. Pour moi, j'ai l'impression que les fondations, vous les avez déjà posées avant. Mais c'est comme si vous étiez en train de construire un édifice. Et là, cette année 2026, vous allez terminer le premier étage, en quelque sorte. Hein, on monte, d'accord? Donc je pense que sur l'année 2027, on va monter encore un peu, voire beaucoup. Voilà pour cette première partie. Maintenant, je vais procéder au tirage complémentaire. On va voir les petits messages qui sortent pour la sphère des activités et la sphère relationnelle. Alors, les Capricornes, que veut-on vous dire de plus? Sur quoi, je vais y arriver, veut-on attirer votre attention pour la sphère des activités sur 2026? Allez, 3 petites cartes. Ah bah regardez, magnifique. Vous êtes le seul signe qui a cette carte, il me semble, pour l'année 2026. Donc quand cette carte sort, c'est qu'il y a quelqu'un qui se manifeste, ou en tout cas que vous avez l'univers qui vous soutient, qui est là, qui vous aide dans vos choix, qui guide vos pas, qui vous accompagne. Vous n'êtes pas seul, mes chers Capricornes, dans tout ce que vous entreprenez, et probablement que vous avez besoin de cette aide-là. Peut-être qu'il se passe quelque chose d'important et que vous êtes sur une phase où vous trouvez votre voie, qu'elle répond à votre mission d'âme, et que du coup, il y a l'univers qui vous aide par rapport à ça. Donc c'est une très très belle carte, ou si ça vous fait penser à quelqu'un en particulier, un être cher qui est à vos côtés. Ici, nous avons la mère médecine. Donc là, on vous dit, allez, il faut agir, quoi. Il ne faut pas traîner. Là, il faudra charbonner cette année. Il va falloir être dans les actions. Alors, vous avez vu qu'on avait les bâtons qui étaient sortis à 2 reprises. C'est une année où on vous dit, il faut... Comment dire? Bien sûr, on a tous ces travails de réflexion, on l'a vu. Mais il faut passer à l'action derrière. Voilà, on n'a rien sans rien. Hein, et il n'y a que vous qui pouvez bouger vos lignes, et plus vite, enfin comment dire, plus vous allez vous le faire de manière engagée, et plus vite, tout ça, ça va se mettre en place. D'accord? Donc là, on est un peu sur une année où c'est important de vous donner la promesse d'avancer dans la direction que vous souhaitez avancer par rapport aux activités, aux professionnels, ou peut-être une entreprise que vous êtes en train de créer, par exemple. Il faut vraiment, vraiment passer à l'action cette année, mes chers Capricornes. Et ensuite, regardez, on vous donne une indication par rapport à quelque chose au niveau de l'automne. Donc, vous vous rappelez, on était sur un moment où il y a encore un point d'étape qui est fait et on passe à un nouveau, un nouveau fonctionnement, ou en tout cas une nouvelle forme de reconnaissance pour vous. L'intégration à un nouveau cercle. Hein. C'est pas forcément que vous changez de lieu, mais c'est par rapport aux personnes que vous côtoyez ou avec qui vous êtes en lien, même à distance. Je pense que là, c'est à ce moment-là que vous changez pleinement, en fait. C'est-à-dire,
Pour les personnes qui ont connu des mois, voire des années là, de changement, parce que vous étiez en train de faire un virage professionnel, bah, j'ai l'impression qu'à l'automne, on est en train de vous dire votre mue sera complète. Parce que vous aurez pris confiance, parce que vous y verrez plus clair sur ce que vous avez envie de mettre en place, sur ce qui marche, ce qu'il faut rester, ce qu'il faut laisser de côté. Et donc à ce moment-là, vous aurez revêtu votre nouvel habit. Hein. C'est de ça dont on vous parle ici. Donc, on est accompagné, on est veillé, on est guidé. Il faut charbonner, il faut agir, passer à l'action. Et là, voilà, à l'automne, il y a un vrai changement qui s'opère en votre personne et vous êtes définitivement passé à autre chose. Allez, on va aller voir maintenant les messages relationnels, ce qu'on souhaite vous dire. Et regardez, sur le plan relationnel, j'ai l'impression que vous allez franchir des étapes qui vont en étonner plus d'un. Je ressens que votre ténacité, votre courage, votre énergie à faire plein de choses, à vous mettre à fond dans quelque chose, ça va en boucher plus d'un, enfin ça va boucher un coin à plus d'une personne. Ouais, j'arrive pas trop à le dire, mais c'est l'idée, ça va, vous allez impressionner par rapport à tout ça. J'ai l'impression que vous allez surperformer dans un domaine où on ne vous attendait absolument pas. Je ressens l'énergie ici de personnes qui vous laissez des gens sans voix par rapport à tout ça, y compris des personnes qui vous connaissent très bien et qui ont presque peur que vous leur échappiez dans votre entourage. Donc, si vous êtes bien dans votre couple, que voilà, par rapport à vos enfants, tout ça, le conseil que l'on vous donne ici, c'est quand même de préserver cet équilibre, enfin de préserver autant que possible une forme d'équilibre, parce que ces personnes-là qui sont proches de vous vont aussi vivre les changements avec vous, sauf qu'ils auront l'impression de courir derrière vous et de ne jamais pouvoir être au même tempo que vous. Alors c'est normal, parce que ça ne les concerne pas en premier plan, vous êtes sur vos préoccupations. Mais l'énergie que vous dégagez sera telle, excusez-moi les Capricornes, mais vous allez un peu fatiguer votre entourage. Hein, c'est un petit peu ce qu'on est en train de vous dire ici. Donc, le conseil que l'on vous donne, évidemment, c'est de préserver votre entourage. Attention aux dommages collatéraux. De savoir parfois s'arrêter pour ralentir et surtout pour expliquer ce que vous faites. Ça sera très important, la communication, qu'on puisse comprendre où vous en êtes et comprendre pourquoi des fois vous partez un peu dans tous les sens, parce qu'on a vu, il y a des phases de test qui sont très importantes pour vous. Dites-vous bien que dans l'inconscient collectif, tester un truc, s'arrêter, se dire j'arrête, je commence autre chose, il y a plein de gens qui ne peuvent pas comprendre ça. Donc c'est pour ça que vous aurez besoin de bien communiquer, et je vous conseille de le faire même le plus tôt possible pour le coup. Même si ça vous parle tout de suite, hein, cette vidéo, de commencer dès maintenant à dire écoute, pour l'année 2026, je vais tester plein de choses, mais j'ai besoin de tester pour voir ce que je garde, pour voir ce qui marche, pour voir ce vers quoi je veux aller au final. Voilà, positionnez-vous tout de suite vers ça, parce que les autres autour de vous, il va falloir qu'ils fassent preuve d'une bonne imagination pour comprendre où vous voulez en venir. Hein, peut-être que pour vous, ça vous semble évident, mais pas pour les autres. Qu'est-ce que nous avons ici? Ouvrez la marche. Oui, on l'a vu tout à l'heure, on avait la mère médecine. On vous dit ici que c'est vous qui êtes un leader. Il est fort possible que vous soyez très inspirant, très inspirante, notamment pour les personnes qui ont des enfants qui sont grands, des ados. Vous allez leur donner envie, eux aussi, de s'y mettre. Il y en a qui vont vous dire, écoute, j'arrête l'école là parce que finalement j'ai envie aussi de me lancer à faire avec toi parce que je vois qu'il y a plein de choses à faire. Vous allez leur donner une envie ardente d'avancer, de passer à l'action, de se bouger pour obtenir ce que l'on souhaite. Et en fait, ce sont des choses, alors je pense vraiment aux personnes qui sont parents, ce sont des choses qui ne sont pas apprises à l'école, ça. Hein. Je ressens que vous allez travailler sur des choses qui sont un petit peu différentes de ce que les gens apprennent à l'école. Et donc, d'une certaine manière, vous allez leur fournir une forme d'éducation à quelque chose qui existe, et puis libre à eux d'y aller ou pas par la suite. Il peut y avoir aussi des personnes où vous allez emmener dans votre sillage, pendant cette année 2026, votre partenaire de vie. Peut-être que pour l'instant, ou dans un premier temps, cette personne vous dit « Oui, écoute, je te laisse faire, mais moi, ça ne m'intéresse pas. » Mais en fait, j'ai tellement l'impression que ce que vous faites va marcher petit à petit, qu'à un moment donné, il y aura une bascule où la personne vous dira écoute, finalement, j'ai bien envie que tu m'expliques comment tu fais parce que ça m'intéresse aussi. Voilà, il y a des choses qui vont évoluer sur ce plan-là également.
Et enfin, ici, nous avons un petit point d'attention. C'est une carte qui sort quand on veut être partout en même temps, tout bien faire de la même manière. Amis Capricorne, vous ne pourrez pas faire ça. Parce que vous ne pourrez pas mettre la même énergie identique dans tous les domaines, dans tous les projets, dans tous les axes de votre vie. Donc il va falloir faire des choix en fonction des jours, en fonction des moments que vous vivez. C'est-à-dire que si vous vous dites « je vais faire tous ces projets en étant toujours ultra présente pour mes enfants, pour mon partenaire de vie, pour mes parents, pour mes proches, pour mes amis, tout ça », ça va pas le faire. C'est pas possible. Et là, on est en train de vous dire ici, il y a peut-être une urgence ou une nécessité absolue d'avancer sur un point qui concerne les activités. Et moi, quand vous le sentirez, vous pourrez sanctuariser des moments pour vos proches, pour les personnes que vous aimez. Mais il n'y a aucun problème à avoir, et puis on l'a vu, c'est sorti 2 fois dans votre tirage, à avoir une vision d'ensemble et à prioriser. Donc il y a un temps pour tout, et ce sera important pour vous, et c'est aussi dans votre thème ici, de faire preuve de ce discernement pour pouvoir dire parfois aux personnes que vous aimez, ou même si vous rencontrez quelqu'un à cette personne-là, de lui dire là j'ai pas le temps parce que je fais quelque chose, mais si tu veux, dans 1 semaine on pourra se voir parce que là je pense que j'aurai terminé, voilà, bref. Il va falloir un peu ménager la chèvre et le chou avec les personnes qui vous sont chères ou les personnes qui entrent dans votre vie, parce que votre priorité, elle est clairement dans les choses que vous avez envie de développer, dans le faire. Alors, on ne nous a pas parlé ici d'une rencontre, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça veut simplement dire que vous serez focus sur les projets, vraiment, cette année à fond. Et ça sera important pour les personnes qui croisent la route de quelqu'un qui vous plaît beaucoup, de bien pouvoir communiquer par rapport à ça. Alors évidemment, après, s'il y a des rencontres, tout ça, ça sortira dans les tirages mensuels, mais à l'échelle de l'année, on a surtout voulu attirer votre attention sur tout cela. Allez, on va tirer maintenant le dernier petit message pour vous. Et nous avons la carte de l'équilibre. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien, entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Alors ce que je ressens ici, ce message, il est plutôt adressé sur la 2e partie de l'année pour vous, bien que ça serait intéressant pour vous que vous parveniez à cet équilibre. Mais objectivement, vu ce qui est sorti avant, je pense que dans les premiers temps, ça ne sera pas simple à faire pour vous. Vous ferez de votre mieux, certes, mais l'idéal, c'est qu'une fois que vous avez avancé sur ce qui vous tient à cœur, que vous veillez à rechercher toujours cet équilibre, tout simplement pour être bien sur tous les domaines. Voilà pour vous, mes chers Capricornes. Je vous souhaite une très belle année 2026, plein de projets fructueux, plein de belles énergies, et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.